Coucou et bienvenue sur Design My Career. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui t'aide à construire une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, je suis toute contente parce que je vais pouvoir te partager des outils du design de service à détourner pour ta propre carrière. Et oui, ta carrière, ton positionnement et ton réseau, ça se conçoit, ça se teste et ça s'itère. C'est tout simplement ce que je propose dans du coaching par le design. Design ma carrière, c'est ma méthode qui t'aide à développer ta carrière pour la transformer, ta trajectoire professionnelle. Avoir un métier qui te ressemble, l'exercer comme tu le désires, c'est possible, donc sens-toi libre. Du coup, je te partage 5 outils que tu peux détourner. Des outils aussi notamment utilisés dans le design de service. 1. La cartographie des parties prenantes. Donc là, on l'utilise souvent dans l'immersion pour cartographier en fait qui travaille sur le projet, qui risque par exemple d'être touché par la solution qu'on souhaite développer. Ça, c'est vraiment à utiliser sans modération pour constituer ton réseau de soutien. Ça va te permettre en fait d'utiliser le même principe de la cartographie des parties prenantes, mais là en fait, tu vas repérer les personnes qui peuvent t'aider, celles qui t'inspirent et qui t'ouvrent des portes. Et tu vas du coup les positionner sur ta cartographie. Ça t'aide aussi à y voir plus clair sur les personnes que tu peux solliciter sur tel et tel sujet. Ça, c'est vraiment un outil qui est très puissant, notamment quand tu as un réseau qui commence à être bien étoffé. Ça va t'aider du coup à mieux identifier comment ton réseau est structuré et les pans sur lesquels il va falloir renforcer. Ou même tout simplement te dire ah bah tiens, ce cercle-là, ça fait longtemps que je ne les ai pas contactés, et hop, du coup, tu penses à les ressolliciter de temps en temps, leur demander des nouvelles, pour favoriser aussi l'entraide. Le deuxième outil que j'aimerais te partager, c'est l'interview usagée. Donc là, on est toujours dans notre phase d'immersion, mais version carrière, ça donne en fait l'idée d'interviewer des personnes dont le parcours t'inspire. L'idée, c'est que tu vas aussi en prendre des notes, leur demander vraiment des conseils et des astuces pour en fait voir comment ils ont structuré leur carrière, comment ils mènent tel projet et telle démarche. Je trouve qu'on a tendance à rencontrer des personnes, à leur demander aussi leur avis, comment ils ont débuté et tout ça. Mais parfois, on a tendance à le faire de façon un peu épisodique, alors que c'est vraiment quelque chose à faire sur le long terme. Et je t'invite, lorsque tu as la possibilité, de vraiment prendre des notes pour y revenir peut-être 6 mois à 1 an plus tard. Parce que certains conseils qui t'auront été partagés, tu vas pas pouvoir les appliquer tout de suite. Mais ça peut faire un tilt, peut-être 6 mois, 1 an après, voire même 2 ans après, où tu t'es dit mais tiens, je lui avais parlé de ça, elle m'avait dit ça. Et hop. L'objectif aussi, c'est d'apprendre et de décrypter les carrières des personnes et d'apprendre à poser les bonnes questions qui vont t'aider aussi à construire ta voix, à éviter aussi certains pièges et à voir aussi comment tu peux aussi passer plus vite à l'action sur certains sujets, éviter de perdre du temps avec des trucs un peu inutiles si je puis me permettre. Le parcours usager du coup, là, on est vraiment sur l'immersion et l'idéation. Donc là, c'est le troisième outil que je souhaite te partager. En fait, tu es l'usager de ta propre carrière, hein, on va être pragmatique sur l'outil. Donc tu devrais mapper ton quotidien professionnel, repérer les irritants, les temps morts et les moments de flow. Donc les moments où tu te sens très bien, très motivé, où tout glisse bien. C'est en fait une boussole pour mieux se connaître, s'organiser et développer son potentiel. Ça va te permettre aussi de designer tes processus de travail en identifiant ce qui fonctionne moins bien pour toi, identifier aussi sur quel projet tu te sens mieux. C'est un peu un outil où tu vas vraiment pouvoir améliorer un peu ta carrière à 360 en commençant par ton quotidien de travail. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Le point numéro 4, l'outil que je souhaite te partager, c'est les tests de concept. Donc moi, je t'invite à tester tes propres concepts. Donc vraiment, là, on est dans le prototypage. Tu veux lancer une nouvelle offre ou tester une nouvelle approche? Bah vas-y. Tes envies, tes rêves méritent en fait d'être prototypés. Parce que tu peux pas en fait attendre que quelqu'un te dise ok, tu peux lancer ton offre et tout, ça me convient. Bah tu peux l'attendre longtemps. Ta sélection prototype quelque chose
Comme ça, tu as un médium sur lequel tu vas pouvoir interagir et partager ton œuvre. Ça va faciliter aussi le travail, en fait, d'interaction derrière avec la personne et te permettre surtout d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, tu peux pitcher ton projet. Donc, tu peux faire un format court, organiser un événement gratuit et développer en fait aussi une nouvelle méthode d'accompagnement. Donc ça, c'est des exemples en fait de choses que tu peux prototyper qui sont très très simples. N'hésite pas aussi à observer, à ajuster et à itérer. Le dernier outil que je souhaite te partager, c'est l'atelier de co-conception. Tout simplement, t'invites 2 ou 3 personnes bienveillantes pour brainstormer autour de tes objectifs, ton positionnement ou ton projet. C'est un peu en mode co-développement. L'idée, c'est de gagner de la clarté grâce en fait aux échanges avec d'autres personnes. C'est pas toujours évident de clarifier sa propre carrière parce qu'on ne se rend pas toujours compte des récurrences, des chemins vers lesquels on pourrait aller. Et donc, je t'invite fortement à solliciter d'autres personnes avec qui échanger. Tu peux aussi faire appel à moi si tu as besoin en fait d'un appui, d'un coup de pouce pour structurer ta carrière. En tout cas, ce sera toujours un plaisir. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt pour de nouveaux projets de podcast. Et hâte de découvrir aussi ce que ça aura donné. Fais-moi des retours.